Bonjour, mes amis du signe du lion. Parlons de l'année 2025 pour les lions. Il semble qu'en 2024, Mars ait semé la pagaille en rétrogradant dans le signe du lion, ralentissant la vie. Cependant, cela va changer à partir de février 2025. Mars va enfin se remettre en ordre et arrêter de freiner non seulement les lions, mais aussi tout le monde, car nous avons tous le signe du lion quelque part dans notre thème astral. Le thème que je vous présente ici correspond à la nouvelle lune en lion. Nous avons 4 phases lunaires importantes tout au long de l'année. La nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune et le dernier quartier. La nouvelle lune marque toujours de nouveaux départs, et celle-ci aura lieu le 24 juillet à 2 degrés du lion. Cette période apportera beaucoup d'opportunités, en particulier pour les natifs du lion. Avant cela, nous aurons un premier quartier de lune en lion le 4 mai. Le mois de mai pourrait présenter quelques défis, mais ils devraient être résolus rapidement. Ensuite, nous aurons une pleine lune le 12 février à 24 degrés du lion. Ce sera un beau cadeau pour les lions, un moment de victoire et d'accomplissement. Enfin, la dernière phase lunaire importante en lion sera le dernier quartier le 12 novembre. Cette période demande plus de prudence, car elle est souvent synonyme de perte, de ralentissement financier ou d'obstacles. Ce sera donc un moment où il faudra faire attention aux finances et éviter les risques inutiles. L'année 2025 sera simplement fantastique pour ceux qui attendent des changements. Si vous vous dites « ma vie doit changer », j'ai besoin d'un nouveau travail, d'une meilleure situation financière, cette année est faite pour vous. 2025 sera rempli de transformations, car 6 planètes changeront de signe. Je ne parle même pas de Mercure, de la Lune ou du Soleil, car ils changent fréquemment de signe, ni de Vénus qui bouge aussi rapidement. Le 30 mars, Neptune quittera les Poissons, votre secteur des partenariats, pour entrer en Bélier, ce qui influencera fortement votre 9e maison. Cette maison représente la liberté, les amis étrangers, les entreprises internationales et les voyages à l'étranger. Neptune restera en Bélier pendant longtemps. Le 26 mai, Saturne changera également de signe, entrant en Bélier. Dans le thème astral que j'ai établi pour le 24 juillet, Saturne est déjà en Bélier, mais comme j'enregistre ceci le 18 janvier, il est encore en Poisson. Pour les lions, le Bélier gouverne la sphère des amitiés, des contacts internationaux et des grandes entreprises. Cette période sera propice aux échanges avec des personnes influentes et à des opportunités à l'étranger. Jupiter changera aussi de signe, quittant les Gémeaux, où il est resté 1 an, pour entrer en Cancer. Le Cancer est lié à la famille, donc attendez-vous à des développements positifs et à des opportunités liées à votre foyer et à votre vie personnelle. Jupiter entrera également dans votre 12e maison, celle du subconscient. Cela signifie que tout au long de 2025, vous pourriez vous engager dans des études spirituelles, mystiques ou intellectuelles. Cette influence se poursuivra jusqu'en 2026. En 2026, Jupiter arrivera enfin en Lion. Ce sera un moment de pure gloire. Lorsque Jupiter traverse votre ascendant ou entre dans votre signe, il apporte expansion, nouvelles rencontres, opportunités financières et croissance personnelle. Mais il faudra patienter jusqu'en 2026 pour en profiter pleinement. Mars, quant à lui, a passé les derniers mois à faire des allers-retours entre le Lion et le Cancer, causant des retards non seulement au Lion, mais à tout le monde. Enfin, Mars quittera le Lion le 18 juin et entrera dans votre 2e maison, qui régit les finances. Cela signifie que le mois de juin pourrait apporter une augmentation de salaire ou une promotion. D'ailleurs, le mois de juin sera particulièrement favorable, avec beaucoup d'énergie positive et de nouvelles opportunités. Pluton a déjà changé de signe. En novembre dernier, il a quitté votre secteur du travail, ouf, pour entrer en Verseau, qui influence votre secteur des partenariats. Les partenariats seront désormais très importants, et vous pourriez rencontrer des personnes influentes. Mais attention, Pluton demande du contrôle, donc évitez d'être trop exigeant ou possessif, notamment en amour. Le Lion a le Verseau dans son secteur des relations, ce qui signifie que vous attirez des personnes indépendantes qui aiment la liberté. Évitez d'être trop autoritaire avec elles.
Uranus changera aussi de signe en 2025, quittant le Taureau, qui influençait votre carrière, pour entrer en Gémeaux, qui régit vos amitiés. Cela signifie que 2025 apportera de nouvelles opportunités grâce à vos relations sociales. Uranus restera dans votre 11e maison pendant 8 ans. Les Gémeaux étant un signe de communication et Uranus étant lié à la technologie, vous pourriez connaître une belle évolution dans les domaines d'Internet, de l'intelligence artificielle et des crypto-monnaies. Uranus représente une énergie futuriste et révolutionnaire, et il influencera votre réseau social. Attendez-vous à des changements innovants et à l'arrivée de nouvelles technologies dans votre vie. En plus de ces 6 changements planétaires, nous aurons aussi des éclipses en 2025. Elles toucheront principalement votre 2e maison, revenus et finances personnelles, et votre 8e maison, finances partagées et investissements. En mars, nous assisterons à la dernière éclipse en Bélier, une éclipse solaire. Cela pourrait marquer une fin définitive dans un domaine de votre vie, peut-être lié à une personne Bélier, comme un patron qui prend sa retraite ou quitte son poste. Ensuite, les éclipses continueront d'affecter vos finances. Rappelez-vous que les éclipses ne provoquent pas toujours des événements immédiats. Parfois, une nouvelle apparemment insignifiante entraîne des changements majeurs dans les 6 mois suivants. La 8e maison est aussi celle des héritages, donc une rentrée d'argent via un héritage est possible en 2025. Beaucoup de gens ont peur de Saturne, mais il entrera dans votre 9e maison, celle de l'expansion et des études. Cela pourrait vous pousser à reprendre des études, une formation ou un apprentissage spirituel. Saturne est le grand professeur, et il structure notre vie à travers l'effort et la discipline. Si vous avez mis de côté un projet d'études, Saturne pourrait vous encourager à le reprendre et à le mener à bien. Certains redoutent Saturne et le karma, mais Saturne ne cause de problème que si vous avez fait du mal à des personnes de classe sociale inférieure, comme licencier injustement un employé ou exploiter autrui. Si votre conscience est tranquille, vous n'avez rien à craindre. Voilà mes prévisions pour vous, chers amis Lions. L'année 2025 sera beaucoup plus fluide, surtout à partir de février. Je vous souhaite une excellente année à tous.